Alléluia, alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. À lui soit la gloire maintenant et éternellement. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie surtout aucun de tes bienfaits. Alléluia. Toi qui pardonnes toutes mes iniquités, qui me guérit de toutes maladies. Alléluia. Qui me rassasie de bien. Oh, qui me rajeunit comme un aigle. Alléluia. Amen. Et Seigneur, sois glorifié. À l'Éternel soit toute la gloire pour ses bienfaits. J'ai parlé avec un homme. Il a dit non, mais non, ne t'en fais pas. Tu vois, c'est la vieillesse qui fait que je suis. J'ai dit, tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 66 ans. Je dis, oh, seulement? Tu as 66 ans. Et tu parles de la vieillesse et tu t'es laissé entraîner dans la vieillesse comme étant quelqu'un de 80. Je dis, regarde-moi, je suis en train de voir 75 ans venir. Mais je suis en force comme mon temps de 40 ans. Alléluia. Il me rajeunit comme l'aigle. Il rassasie de bien ma vieillesse. Alléluia. Oh, bien-aimé, la vieillesse n'est pas une maladie. La vieillesse, ce n'est qu'un temps. C'est un processus. De la façon que tu la gères, de la façon que tu vas te présenter. Alléluia. Quand les autres disent que quand quelqu'un vieillit, devient comme un enfant. Eh, mensonge. Moi, plus l'âge avance, plus mon cerveau est en train d'augmenter. L'activité cérébrale de mon activité cérébrale est en train d'augmenter de plus en plus. Alléluia. On est ensemble? Que l'Éternel soit glorifié. Je lui rends toute la gloire pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés. Je lui rends gloire pour le privilège de me laisser son hôtel pour partager la parole. Asseyez-vous, bien-aimés, pendant que je rends gloire à l'Éternel, Adonai, Jéhovah, pour ces bienfaits que nous ne pouvons cesser de glorifier, de témoigner. Adonai, Jéhovah, Boré, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous poussons vers toi des cris de joie. Poussons des cris de joie, bien-aimés. Nous tous habitants de la terre. Adonai, nous te rendons gloire et honneur pour toute création, car tu en es digne. Adonai, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse, créée à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as mis au-dessus de toute ta création. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Seigneur éternel, nous t'exaltons. Tu nous as donné autorité et pouvoir sur tout ce que tu as créé. Alléluia. Éternel, notre Créateur, tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités, tous ont été créés par toi et pour toi. Adonai, tu existes avant tout élément et tout élément subsiste en toi. Éternel, mon Dieu, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas à travers ta parole, toute puissante, sois glorifiée car tu es notre Créateur, tu es notre Dieu. Adonai, Jéhovah, Boré, notre Créateur, que seul ton nom soit glorifié sur toute la terre. Alléluia. Acclamons encore pour l'Éternel, notre Dieu, pour ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, mon cœur ne cesserait de rendre les actions de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Surtout pour nous qu'il a fait ce grand privilège de nous mettre à part, pour nous préparer, pour nous équiper,
pour recevoir ce qu'il avait promis. Quand il avait dit aux disciples, il est bon pour moi de partir. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et lorsqu'il aura venu, le Seigneur Saint-Esprit, il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le Père avait dit à ses disciples, à nos patriarches, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous annoncer les choses à venir. Bien-aimés, nous sommes en plein dans les choses à venir que le Seigneur avait dit. Ces choses ne sont plus à venir, ces choses sont des choses présentes. Alléluia. Parce que nous sommes déjà à l'intérieur. Dieu nous a fait grâce de rentrer dans ces choses qu'il avait dit dans les temps des patriarches. Mais que nous sommes en train de vivre maintenant. Oh oui, malheureusement pour tout le corps de Christ. Jusqu'à présent, la majorité des corps de Christ ignore encore que nous sommes déjà dans ce que Dieu avait promis. Alléluia. Voilà pourquoi c'est de notre devoir, bien-aimés, de ne pas cesser de nous tenir dans l'intercession pour tous nos bien-aimés, pour tout le corps de Christ. Que le Seigneur Saint-Esprit ouvre leur intelligence, ouvre leur cœur et qu'ils réalisent que réellement nous sommes déjà dans le temps de la fin. Que ce que Dieu avait promis, que la connaissance va couvrir la terre comme l'eau couvre le fond de mer. Cette connaissance-là est déjà là. À 2 reprises, Dieu a libéré 2 vagues de connaissances sur la terre. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la majorité des corps de Christ ignorent encore. Gloire soit rendue à l'Éternel, bien-aimé. Nous étions, il y a quelques jours, il y a 2 jours passés, le 14e jour du 6e mois de cette année 2024, avec le patriarche Moïse qui nous a entretenus encore sur ce que je peux intituler au-delà des dimensions spirituelles. Au-delà des dimensions spirituelles. Le Seigneur a voulu qu'il puisse encore nous amener à cette dimension, à cette compréhension. Où il nous a dit, l'Église en général, le corps de Christ en général, c'est limité par rapport aux 2 dimensions, le plan physique et le plan spirituel. Nous parlons dans le corps de Christ de ce qui est physique et de ce qui est spirituel. Nous plébiscitons ce qui est spirituel. Mais le Seigneur nous a amenés à comprendre qu'en réalité l'Église est appelée à être au-dessus de ce qui est spirituel. L'Église est appelée à être au-dessus de ce qui est spirituel. Il nous a parlé du monde spirituel. Il dit le plan, la dimension spirituelle est la dimension de tous ceux qui ont déjà la capacité de voir et de naviguer dans ce plan, sans exception. La dimension spirituelle n'est pas réservée aux enfants de Dieu. La dimension spirituelle est réservée pour toute personne. Lucifer, les anges déchus, les démons, les sorciers, les sorcières, les agents du diable, tout opérateur spirituel a droit de naviguer dans la dimension spirituelle. Alléluia. Mais la dimension spirituelle aussi a des dimensions. Alléluia. Tout comme tu peux rentrer dans... Tu dis que oh, il habite dans cet immeuble. Mais quand on dit immeuble, c'est que sous-entend que ça peut être... Il y a plusieurs étages. Mais on appelle ça un seul. On est ensemble? C'est la dimension spirituelle. Mais dans la dimension spirituelle, il y a plusieurs niveaux. Alléluia. Les jours où, quand le temps était venu que le Seigneur allait nettoyer les eaux de la mer, en partant des eaux du Gabon, c'est là où nous avons trouvé que dans les eaux de la mer, Monsieur Lucifer avait établi 42 niveaux.
Donc tous ceux qui fréquentaient ou qui fréquentent la mer, étant des agents de Lucifer ou autres pratiques, ils évoluent dans 42 niveaux qui étaient dans la mer. Et pourtant, il y a une seule mer. Mais à l'intérieur, il y avait 42 niveaux. Donc, où chacun évoluait selon ses sacrifices, selon ses compétences. Hein? Où chacun peut dire que je suis supérieur à l'autre parce qu'il est au premier étage, moi je suis au 15e étage, et l'autre dit je suis au 30e étage. Bien-aimés, oh, rendons gloire à l'Éternel pour son amour. Comme nous avons appris, notre Dieu va au-delà de ce qui est spirituel. Et c'est dans ces mêmes dimensions qu'il nous appelle. Nous qui il a fait grâce de nous mettre à côté. Pour être sa continuité, pour être la continuité de son amour et de sa puissance. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que je vous appelle à être au-delà de ce qui est spirituel. Pourquoi? Bien que Dieu a établi les plans physiques et spirituels, mais Dieu n'est pas dans le monde spirituel. Dieu est au-dessus, Dieu est dans tout. Alléluia. On est ensemble? Amen. Le Seigneur nous a fait comprendre que jusqu'à présent, l'Église a développé et maintenu la connaissance du monde spirituel. C'est ce qui nous amène dans le combat spirituel. Alléluia. Il dit, mais en réalité, je vous ai préparé pour être au-dessus de ce qui est spirituel. Aïe. Attends, je me fais comprendre. Vous comprenez pourquoi le Seigneur avait dit, ceux qui ne comprennent pas les enseignements passés ou qui les négligent auront des difficultés à comprendre les enseignements qui arrivent. Pourquoi le Seigneur est en train de nous montrer maintenant et de nous détacher, enlever dans notre mentalité ce que nous avons emmagasiné et ancré à nous, pensant que tout est soit physique et spirituel. Ces dimensions sont réelles, mais au-delà des dimensions spirituelles, il y a des dimensions autres qui n'ont rien à voir avec les dimensions spirituelles. Les dimensions où Dieu est. Il a dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Avec qui? Avec Christ. Alléluia. Attendez-moi. Au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. C'est pas ça? Quelqu'un qui est assis à ce niveau, est-ce qu'une attaque peut aller le trouver? Hein? Non, comprenons bien aimés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Quelqu'un qui est assis avec Christ, une attaque peut quitter la terre ou le monde physique, le monde dimension spirituelle pour aller le trouver là-bas. Il a dit, vous avez développé et maintenu le combat spirituel parce que vous naviguez jusque-là que dans le plan spirituel. Et dans le plan spirituel, cela est ouvert à tout le monde. C'est un fourre-tout. Alléluia. Amen. Je vous appelle, je vous prépare. Ce que vous allez manifester, ce que nous allons manifester à l'avenir d'ici peu, cela est au-dessus des spirituels. Et dit, voilà pourquoi vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que vos opérations seront au-dessus de ce qui est spirituel. Et tout ce qui est spirituel, aucune force venant du plan spirituel ne peut le toucher ou l'atteindre. On est ensemble? Tout ce qui est au-dessus des spirituels, aucune force, aucune, je dis bien aucune force, ne peut quitter, aller toucher ce qui est au-dessus de ce qui est spirituel. On est ensemble? Je vous rappelle, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Certains d'entre nous, Dieu nous a amenés à le niveau dans lequel nous nous trouvons déjà. Il a dit, il n'y a pas des attaques
peut encore vous atteindre, bien que ces attaques soient réelles et dangereuses. Mais au niveau où vous êtes déjà, ces attaques-là peuvent être faites du 1er au 30, ça ne vous touchera plus. Pourquoi? Je vous ai amené à une dimension où ces attaques, pour vous, c'est devenu nul et sans effet. Ce n'est pas que ces attaques ne sont pas réelles, ce n'est pas que ces attaques ne sont pas dangereuses. Il dit, mais pour vous, cela ne peut plus vous toucher. Donc vous n'avez plus besoin de vous tenir pour prier contre ce genre d'attaques. Pourquoi ce n'est plus votre niveau? On est ensemble? Bien-aimés, nous devons réellement ouvrir notre compréhension à tout moment. Ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, c'est ce qui s'établit. Les jours, on avait un procès ici, un procès contre Monsieur Lucifer. Après ce procès, il avait perdu. Il est descendu, il était mécontent. Il s'adresse directement à Joseph. Il a appelé esclave. En fait, il a minimisé Joseph. Il a dit, va m'ouvrir les portes, va m'ouvrir la porte, que je puisse partir. En prononçant ces paroles de mépris envers Joseph, sur les champs, le Seigneur dit à Lucifer, plus jamais tu ne vas rentrer dans la province de l'estuaire. Si ce n'est pas Joseph qui ouvre la porte. De plus jamais tu auras accès dans la province de l'estuaire. Si pas Joseph qui t'ouvre la porte, ou un de nous, ou le Seigneur lui-même. Donc depuis ce jour, Monsieur Lucifer a perdu toute entrée dans l'estuaire. Si Lucifer rentre dans l'estuaire, c'est-à-dire c'est le Dieu qui le fait entrer, ou un de nous, surtout Joseph, qui lui ouvre la porte. Sur la parole de l'Éternel. Alléluia. On est ensemble? Dieu nous amène à une dimension qui est au-delà de la spiritualité. Voilà un autre exemple. On a vécu... Vous vous rappelez, je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, le volcan de la RDC s'est réveillé. Hein? Nirangongo. Ce grand volcan s'était réveillé à dessein. Le Seigneur nous amène directement à ce volcan. Quand le volcan commençait déjà à faire ce que ça faisait, il nous amène. On arrive à l'intérieur du volcan, on trouve qui? Monsieur Lucifer en train de parler au volcan, en train de lui dire des mensonges. Et le volcan s'est révolté. C'est là où il s'est réveillé. Pourquoi? Monsieur Lucifer lui mentait de beaucoup de choses qui étaient liées aux hommes. Et le volcan était mécontent. C'est là où il s'est réveillé. Et nous sommes arrivés. Donc on lui a trouvé en flagrant délit. Et sur place, le Seigneur a dit, Salah, Dieu à Lucifer, plus jamais, jusqu'au jour de jugement, qu'il mettra ses pieds en RDC. Je dis bien, plus jamais, Lucifer, Satan, le diable, a accès à l'RDC. Depuis le jour du problème des volcans là. On est ensemble? Bon, les gens de là-bas ne savent pas. Mais les opérateurs spirituels, ceux qui ont l'habitude d'invoquer Satan, savent qu'il lui ne peut plus rentrer là-bas. Il peut ne pas leur dire le pourquoi. Il ne peut pas dire comme il est le peur des mensonges. On est ensemble? Dieu nous appelle à une dimension élevée au-dessus de ce qui est élevé. Ce que nous libérons à partir de cette dimension, aucune force de dimension spirituelle ne peut le résister ou contredire. Toujours en RDC. Voilà les gens qui pillent cette nation, qui
qui volent, qui tuent, qui violent. L'arrivée du nouveau président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a fait de manière que leur plan commençait à, jusqu'à présent, vous voyez, ça leur cause des problèmes. Ils n'ont plus accès comme avant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont décidés à opérer dans la dimension spirituelle contre la RDC concernant ses richesses. Ils se sont mis ensemble et ils ont préparé des rituels, tout ce qu'ils avaient préparé pour transférer les richesses qui sont dans le sous-sol de la RDC à côté des pays voisins, certains pays voisins, bon, que j'étais le nom, afin que ces richesses quittent le sous-sol de la RDC pour traverser dans les pays voisins. Le Seigneur nous amène. On les a trouvés déjà prêts. Des hautes personnes, j'ai dit des hautes personnalités mondiales, de grandes personnalités connues mondialement. Et certains présidents de l'Afrique et les autorités, certaines autorités congolaises, on les a trouvés déjà prêts pour commencer les rituels. Bon, nous sommes arrivés. Nous allons parler selon l'ordre du Seigneur. Et leur plan complètement échoué. C'est la colère qu'ils ont là. Ils ne se cachent même plus. Alléluia. Dieu nous appelle à opérer dans la dimension qui est au-dessus des spirituels. Il a dit, je suis en train de vous préparer. Et vous devez réaliser que votre position est au-dessus de ce qui est physique et spirituel. Le patriarche nous dit, à tout moment que vous venez à l'église, c'est que vous ignorez. Au-delà de physique, nous nous voyons, il y a les dimensions spirituelles et il y a une infinité de dimensions qui s'ouvrent au niveau de l'église. Il arrivera où les anges vont descendre sur le plan physique. La dimension physique, c'est-à-dire ça sera le moment où nous allons voir tous, tout le monde verra physiquement les anges. Ce n'est pas que non, j'ai rêvé, non. Ils vont se voir physiquement. Pourquoi? Ils vont descendre aux dimensions physiques. En nous parlant des anges, il a dit, il arrive que les anges sont là, dans la dimension physique, non plutôt dans la dimension spirituelle, mais à un certain niveau où la plupart des gens qui ont les yeux spirituels ouverts ne le voient pas. On est ensemble? Il dit tout comme les anges sont, d'autres anges sont là, ils ne sont pas dans la dimension physique, ils ne sont pas dans la dimension spirituelle, ils sont dans la dimension qui est au-dessus des spirituels. Donc eux aussi non plus on ne peut le voir. Il dit, c'est une des raisons que les sorciers, les occultistes, les gens qui font des pratiques occultes peuvent venir à l'église et ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Ils ne voient pas les anges. Imaginons que les anges sont là, ils se tiennent là avec leur épée. Toi, tu sais que tu es agent du diable ou tu es sorcier. Tu auras le courage d'entrer? Hein? Non, je vous demande. Tu viens, tu le vois là des gardes avec leur épée flamboyant. Ou quelle arme, mais ils sont là. Tu les vois avec tenue. Toi, tu es un opérateur spirituel du côté du mal. Tu le vois. Partout ils sont, dans la maison de Dieu, ils sont. Tu auras le courage d'entrer? Hein? Voilà pourquoi
Ils peuvent venir, ils peuvent entrer parce qu'ils ne le voient pas bien et pourtant ils sont là. Pourquoi? S'ils sont dans la dimension spirituelle, ils sont dans un étage plus élevé. Est-ce que on est ensemble? Et le Seigneur nous dit par la bouche du patriarche Moïse, il dit, il arrive souvent quand le Seigneur bénit une personne. Il envoie la bénédiction, il donne à l'ange. Souvent, l'ange se tient dans la dimension qui est au-dessus des mondes spirituels. Si la personne s'élève plus dans sa relation, peut sortir du monde de dimension spirituelle et entrer à cette dimension, alors il va recevoir sa bénédiction ou sa grâce dans la paix. Et dans cette dimension, quand il reçoit la bénédiction ou la grâce que Dieu te donne, cela rentre directement en toi et cela devient opérationnel. Même si tu descends dans la dimension spirituelle, aucune force ne peut encore l'arracher ou le voler. On est ensemble? Amen. Maintenant, quand l'ange amène la grâce ou la dimension qui est destinée à une personne, de bénédiction, et que la personne se limite, comme la plupart des cas, dans la dimension spirituelle, l'ange sera obligé de quitter cette dimension haute, de descendre dans la dimension spirituelle. On est ensemble? Et dans cette dimension, je vous ai dit, c'est un fourre-tout. Et quand l'ange va s'adresser à la personne pour lui donner ce que Dieu lui a envoyé, et les sorciers, et Lucifer, et ses anges dessus, et les démons, tous seront témoins et verront. Alors, à partir de là, commence quoi? La guerre. Pour chercher à voler, à détourner, à arracher ce que Dieu a donné, parce qu'ils ont vu, ils sont témoins, ils en ont besoin. On est ensemble? On est ensemble? C'est la situation que vivent en majorité le corps de Christ. Jusqu'à présent, plus de 90% du corps de Christ nage encore seulement dans la dimension spirituelle. Alors que Dieu a fait de nous, bien aimés, les dimensions qui sont au-dessus des dimensions spirituelles sont réservées uniquement aux enfants de Dieu. Je répète, les dimensions qui sont au-dessus des dimensions spirituelles sont réservées uniquement aux enfants de Dieu. Qui est un enfant de Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants. Et tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour dire, le Seigneur est en train de réveiller l'Église. Le temps est venu d'élever notre compréhension, de partir au-delà des dimensions spirituelles pour rentrer dans la dimension qui est au-dessus. Dans cette dimension, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents. Et tout ce que tu reçois là-bas ne peut jamais être volé, arraché, combattu. On est ensemble? Nous sommes co-héritiers et héritiers de Christ. Nous avons hérité de quoi? On est ensemble? Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu as préparé pour nous. Que le Seigneur Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Bien-aimés, il est important pour nous de développer notre relation avec le Seigneur, de faire grandir de plus en plus notre intimité avec le Seigneur.
c'est ce qui nous amène à commencer à opérer dans la dimension qui est au-dessus, la dimension spirituelle. Et tout ce qui est dit dans la dimension au-dessus des spirituels ne peut pas être contredit ou défait par le monde spirituel. Alléluia. Comme je vous parlais des volcans de la RDC, après que nous avons surpris Lucifer, le Seigneur m'a dit, Salah, tiens-toi à la cour et proclame, décrète ces paroles. À partir de maintenant, le volcan, je crois que c'est Nirangongo de la RDC, ne va plus se réveiller, sauf sur instruction du Seigneur. Le jour où le volcan veut se réveiller, rappelez-lui seulement la date, je crois que c'était ça doit être le 20 du 4e mois de cette année-là, c'était 2021 je crois. Il dit, rappelle-toi des paroles du Seigneur. Plus jamais tu ne dois te réveiller sauf sur son instruction. Il dit, plus jamais le volcan de la RDC, Nirangongo, que ce soit sous influence ou par lui-même, va encore se réveiller et causer les dégâts. S'il essaie de commencer à bouger, que les gens de la RDC, ou bien moi je vais tenir, dire, Nirangongo, rappelle-toi de l'instruction, du décret du Seigneur, plus jamais tu vas te réveiller, sauf sur l'instruction du Seigneur. Tout comme Lucifer, plus jamais ses pieds ne vont entrer à la RDC jusqu'au jour du jugement. Alléluia. Amen. Opérer dans la dimension qui est au-delà des spirituels ne peut jamais être contredit. Ne peut jamais être défait. Voilà pourquoi le Seigneur, en nous mettant en part, il est en train de nous dire, nous sommes sa continuité. Alléluia. Il nous met au-dessus des autres. Non par orgueil. C'est simplement parce qu'il est en train de nous faire sortir de ce qui est spirituel pour nous établir dans la dimension où il règne. Nous sommes assis à la droite de notre Père, au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il nous a dit, dans cette dimension, pour pouvoir se maintenir, tu dois veiller sur ton cœur. Le cœur a un grand rôle à jouer pour se maintenir dans cette dimension. Et tu ne dois jamais garder la colère. Tu ne dois jamais garder la haine. Tu ne dois jamais garder ce qui est mal dans ton cœur. Il faut pardonner, peu importe la situation, pour que ton cœur soit libre. L'amour a une grande place. Pourquoi? C'est une dimension de puissance. C'est une dimension de haute autorité. Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit? Il nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il nous a donné autorité sur la mort. La seule personne ou les personnes que nous ne pouvons pas ramener à la vie, ce sont les personnes que Dieu a décidé qu'ils ne doivent pas revenir à la vie, ou les personnes en question ne veulent pas, par rapport à la position qu'ils ont déjà là-bas dans le monde, qui est au-delà. On est ensemble? Être dans cette dimension qui est au-delà des dimensions spirituelles. Ta parole devient force de loi. Il nous a dit, quand le temps viendra, je vous ai donné le pouvoir de changer des lois que vous trouvez que cela est inique, cela est malsain. Dieu nous a donné autorité et pouvoir dans les nations où s'il y a des lois qui avilissent l'homme, qui rabaissent les gens, nous avons le pouvoir de nous tenir et de changer ces lois. Ce que nous disons, c'est ce qui s'établit. Alléluia. Eux, ils sont soi-disant de grandes puissances.
nous sommes de celui qui est tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Et il se positionne comme étant de grandes puissances. Mais nous sommes ceux-là qui sont sous les ailes de celui qui est tout puissant. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez encore une fois l'importance de gérer son cœur. L'importance de savoir pardonner et de demander pardon. Sortez de cette façon de faire. Il y a des gens qui ont des difficultés de demander pardon ou de s'excuser. Surtout quand il a offensé celui qui est inférieur à lui ou à elle. Il va trouver d'autres voies pour chercher à arranger la situation, faire un cadeau, commencer à dire non. Excuse-moi, pardonne-moi, c'est ce qui est valable. Ce n'est pas parce que tu as donné un cadeau, tu commences. Non, ce n'est pas valable devant Dieu. Quand tu sais qu'il faut demander pardon, s'excuser, il faut le faire. Même si la personne est plus bas que toi. Alléluia. On est ensemble? Oh Seigneur, je te rends toute la gloire pour tes bienfaits. À toi soit louange et gloire. Le Seigneur nous a parlé d'une chose. Il a dit, lorsque nous demandons à Dieu, nous n'avons pas à exiger quoi que ce soit. Nous n'avons pas aussi à hausser les tons lorsque nous parlons à Dieu. Et si le Seigneur nous rappelle ce qui se passe dans le corps de Christ, en général, les églises de réveil en particulier, quand on a les sessions de prière, surtout quand on dit les prières de combat, ou d'intercession, quelqu'un qui intercède, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, Seigneur. Et de jusque-là, le Seigneur nous exauce par amour. Et ce n'est pas convenable. Dans tout ce que tu dis à Dieu, quelle que soit la gravité de la situation, on doit parler avec simplicité, on doit parler avec respect, parce qu'on s'adresse à Dieu. Cela est différent quand tu prends autorité face aux forces du mal. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. Là, tu as l'autorité de dire, au nom de Jésus, pas. Mais tu ne peux pas t'adresser à lui. Seigneur, souviens-toi de mon travail. Tu avais dit que Seigneur... Non. Mais quand il y a la session de prière, quand on dit prier, prier, tu vois les gens, ils tapent les mains, ils tapent le pied, ils sont en train de bousculer. On dit que c'est chaud. Non. C'est l'ignorance. Dieu a dit, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à moi. Je suis Dieu. Quand vous vous adressez à moi, quel que soit le sujet, on doit s'adresser à Dieu avec respect. On doit s'adresser à Dieu à une voix mesurée. Vous vous rappelez, quand Dieu nous a appris il nous a rappelé à l'ordre concernant la prière en langue. On avait une opération dans une des nations africaines. Quand on a fini l'opération, on est rentré, on était avec le Père Abraham. Et le Père Abraham nous dit, bon, nous allons prendre un temps de prière en langue. Ben, nous nous sommes levés comme nous sommes habitués. Et il nous regardait, il riait, puis il dit, bon, ok, c'est bon, c'est bon. Et il nous demande, quand vous priez en langue, vous vous adressez à qui? À qui vous parlez? Il dit, la prière en langue s'adresse directement à Yahweh, ou à Dieu le Père, ou au Seigneur Saint-Esprit. Il dit, comment tu t'adresses à ton Dieu? Autant que vous êtes à faire les gesticulations que vous êtes en train de faire. Il dit, surtout la prière en langue. C'est le temps le plus révérencieux qu'une personne doit avoir. Pourquoi? Tu t'adresses directement à Dieu. Ou Dieu le Père, Dieu le Fils ou le Saint-Esprit.
Parce que c'est à eux que la prière en langue est désignée. Maintenant, quand toi tu vas te... Attends. On est ensemble? Donc on est là, on est resté. Et dit, quand tu pries en langue, tu t'adresses directement soit au Dieu le Père, Yahweh, ou à Dieu le Fils, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, ou tu t'adresses au Saint-Esprit. Il dit, bon, prenons que ton enfant vient devant toi, commence à te parler. Hé hey, papa, tu sais, est-ce que c'est normal? On est resté seulement suivi. Il dit, mais pourtant c'est ce qui est en vogue à la mode dans le corps de Christ, surtout les églises de réveil. Quand on dit prier la langue, on tape le main, on tape le pied, fire, fire, fire. Non, c'est l'ignorance. Quand tu pries en langue, tu pries avec révérence. Quand tu t'adresses à Dieu, quelle que soit la situation, qu'il intervient, que ceci, ça doit être fait, le ton mesuré réalise que tu parles à Dieu. Cela est différent quand tu t'adresses aux entités, aux forces maléfiques, où tu te tiens comme autorité et tu donnes les ordres. Cela est différent. Alléluia. Un capitaine qui s'adresse au colonel ne peut pas venir parler au colonel. Non. Un colonel qui s'adresse au général. Non. Il est là, il est en train de parler, mais le ton est mesuré. Mais le général peut s'adresser au capitaine avec vigueur. Alléluia. On est ensemble? Ok, il nous a parlé de les attaques. Une des raisons que nous subissons les attaques, parce que nous restons dans le monde spirituel. Ce monde est ouvert à tous les opérateurs spirituels. Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit, quand toi tu es caché en Christ en Dieu, assis, comment les attaques vont arriver là-bas? Il dit, ben, vous êtes attaqués parce que vous descendez sur le plan spirituel. Vous opérez sur le plan spirituel. La conscience qu'on a, c'est sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nous maintenons. Le combat spirituel est important, mais le combat spirituel doit pas être perpétuel. Il y a un temps de combat spirituel, il y a un temps de rentrer dans l'aisance. Bien-aimé, Dieu m'a dit, il y a des prières que tu ne dois plus faire. Je ne peux plus me tenir, moi, ça là, en train de couper les liens de sang, en train de briser les incantations. Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est réel. Mais là où il m'a fait grâce de me trouver aujourd'hui, non, ce n'est plus pour moi. Vous comprenez? Si je me rabaisse, aller aussi commencer à briser les autels, briser les liens de sang, c'est-à-dire je renonce à ma position qui est au-delà des spirituels pour venir opérer dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, c'est le monde des combats. On est ensemble? Le combat spirituel, elle est nécessaire pour frayer le chemin, pour ouvrir la voie, pour pouvoir préparer, pour rentrer en possession. Mais on doit grandir pour aller au-delà de ce qui est le monde spirituel, dimension spirituelle. C'est dans cette dimension où on peut dire quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est mort, non. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Remercions le Seigneur pour ces paroles qui sont en train de nous préparer. Et Yahweh, à glorifier son nom dans ce temps de la fin. Alléluia. Levez-vous bien-aimés, nous allons rentrer dans... Lèvons-nous. Que l'Éternel Yahweh, notre Dieu, se glorifie pour cette semaine, du 16 au 23. Nous sommes le brebis de son pâturage, le brebis que sa main conduit. Et nous allons glorifier Yahweh
Cela est pour nous, cela est pour tous ceux-là qui sont attachés à ce ministère, car ils sont. Cela est pour tous ceux-là que nous portons à cœur. Et partout ils sont bénéficient de la même protection que nous bénéficions de l'Éternel. Alléluia. Alors prions 1, 2 et 3. Yahushua, Yahuwah, toi le rocher de notre salut, nous poussons des cris de joie vers toi en ton honneur, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Yahushua, Yahuwah, nous venons avec des louanges et faisons retentir des cantiques, car tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Yahushua, Yahuwah, tu tiens dans ta main la profondeur de la terre et les sommets des montagnes sont à toi. La mer est à toi, c'est toi qui l'as faite, la terre aussi. Tes mains l'ont formé. Yahushua, Yahuwah, nous nous prosternons et nous nous humilions. Nous fléchissons les genoux devant toi, Yahushua, Yahuwah, notre Créateur, car tu es notre Dieu. Et nous, l'armée de plus que vainqueurs, sommes le peuple de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Loué soit Adonai. Alléluia. Alléluia, alléluia. Asseyez-vous un instant. Asseyez-vous un instant. J'étais en train de me demander, il faut le dire non. Je me demandais, est-ce qu'il faut le dire ou non? J'ai dit non. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prendre conscience d'une chose. Vous voyez, il y a quelque temps, les patriarches pouvaient nous parler par rapport aux offrandes, par rapport à ce que nous donnons. C'était le jour où j'ai demandé l'orientation par rapport aux offrandes de rachat. Parce que depuis là, c'est toujours là, on n'a jamais touché à ça. C'est là où le patriarche Moïse nous fait comprendre. Vous voyez, depuis, avant on prenait les offrandes, on bénissait, ça partait dans mon bureau, c'était enregistré, on faisait ce qu'il y avait à faire comme dépense. Mais depuis là, quand les offrandes quittent ici, on ne les touche pas. Ça peut faire un mois, on n'a pas touché à ça. Tout ce qui est donné, ça peut faire des semaines, on n'a pas touché. Ça reste à la base là-bas. Il dit, à tout moment que l'offrande destinée à quelque chose est donnée, l'offrande de la semaine, l'offrande là reste devant Dieu pour la personne. Tant qu'on n'a pas utilisé cette offrande, ça reste devant Dieu. Donc il faut que la semaine termine pour accomplir sa mission. À tout moment que quelqu'un donne une offrande particulière, comme le rachat, il a dit, tant que le rachat est devant Dieu, Dieu est en train d'opérer dans la vie sans interruption dans la vie de la personne. Donc voilà pourquoi l'offrande de rachat, après tout ce temps, c'est toujours là-bas. Voilà pourquoi quand on donne l'offrande, ça reste le temps. Il dit, ce que tu as donné par rapport à cette semaine, parle pour toi devant Dieu. Bien-aimés, je vous encourage.
Commencez à donner les offrandes de rachat à vos enfants. C'est vrai, vous le faites, vous le donnez, mais faites de manière que chaque enfant donne son offrande de la semaine. Est-ce que vous comprenez? Donnez, si vous remarquez, Ézéchiel donne beaucoup des offrandes. Il fait une action, il donne une offrande. Et vous ne le remarquez pas? Hein? Non, je prends son exemple. Vous ne le remarquez pas? Et il a réalisé, nous avons compris. Ce que nous donnons au Seigneur, c'est que ça fait pour nous. À tout moment que tu as donné pour une telle raison au Seigneur, c'est que ça fait pour toi dans ta vie. Si vous voyez qu'on donne encore, non, ce n'est pas parce que nous voulons seulement par plaisir de donner, non. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à tout moment, prenez le temps de parler à Dieu à vos offrandes. Ce que tu dis à ton offrande, adressez à Dieu. Quand ça vient, quand ça part à la base, ce que tu dis là, le temps que ça reste, c'est ce qui est en train de se faire. Alléluia. Je dis tout à l'heure, il faut dire, vous voyez, je n'aime pas parler des problèmes d'argent. Mais j'ai réalisé l'impact de ce que nous donnons. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Avancez. Comme c'était pas une autre. Alléluia. Amen. Bon, nous allons clôturer, mais nous restons sur place pour suivre une. Qu'on appelle ça discours de l'éducation. Ok. Bon, on va clôturer et puis il y aura une adoption. Les annonces, on clôture et puis nous allons suivre une allocution. Alléluia. Alléluia. Tant d'annonces. Tant d'annonces. Bien-aimés, comme annonce, nous allons nous retrouver le deuxième et au 4e jour. Alléluia. Sauf le changement de la part de notre Dieu. Nous allons encore passer des merveilleux moments dans la présence de notre Dieu, des temps d'intercession, d'action de grâce, afin de glorifier, d'élever, de magnifier notre Dieu encore dans les enseignements. Alléluia. Alléluia. Acclame encore et glorifie notre Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité, à toi la gloire. Voilà.
Israël armé de plus que vainqueurs. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce. Nous avons pour les jours d'aujourd'hui. Et nous sommes dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Amen. Asseyez-vous. Et suivant.